Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien mes petits loulous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous montre votre carte, c'est des nouvelles cartes astrologiques qu'une amie a réalisées. C'est une artiste, elle s'appelle Nathalie, elle fait des choses extraordinaires, elles sont très féminines. Regardez comme elle est belle votre carte, c'est beau hein. J'adore. Alors, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, moi, j'espère que vous pétez la forme, que vous avez plein de nouvelles idées, d'un bel élan là, avec cette pleine lune en cancer. Je sais qu'elle vous a secoué, hein, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Hein. Mais c'est toujours pour repartir sur de la nouveauté, du changement. On va dire ça, on va relativiser. Alors, on y va pour vous. Bah, écoutez, je voulais aussi vous remercier de votre fidélité. Merci beaucoup d'être présent, de m'écouter, d'apprécier ce que je vous offre, parce que c'est avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Et merci à vous. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés Scorpion, Scorpionne. Je suis ravie de les accueillir. C'est génial. On forme une belle petite communauté. Ça monte et c'est vraiment très satisfaisant. C'est vraiment très agréable et ça me touche énormément. Voilà mes petits scorpions. Et je voudrais faire un petit coucou à mon ami Papillon de Lune, qui est une petite scorpionne. Et oui, et à ma nièce Pauline, qui est du signe du Scorpion. Moi, j'ai ma lune en Scorpion, j'adore ce signe. Il est très fort, il est très beau, il est très magnétique, magique. Le Scorpion. Il est mystérieux. J'adore. Allez, on y va avec l'oracle des 7 énergies pour vous. Pour voir un petit peu l'énergie pour vous pour ce mois de février 2022. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne avec votre situation, avec votre vie, bien sûr, hein, évidemment. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, je vous invite à écouter votre signe ascendant ou lunaire, et les deux. Les trois, c'est bien aussi d'écouter, parce qu'on peut avoir des informations complémentaires. Voilà. Alors, on y va. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça coûte rien. C'est gratuit. Voilà. Allez, on y va. Si vous souhaitez une guidance avec moi, une guidance personnalisée, vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Voilà. Allez, tout est dit, on y va. Pour mes petites scorpionnes, mes petits scorpions, pour ce mois de février, je me mets dans votre énergie. Je me branche au signe du scorpion. Il y a pas mal d'émotions là. C'est bizarre, je sens comme ça qu'il y a du vieux et du neuf, du jeune, du vieux et du jeune. Vous voyez, vous êtes tiraillé peut-être avec quelque chose. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être ancien qui vous a peut-être bloqué ou qui vous tire vers le bas. Et vous, ça dure depuis un moment et vous avez envie, vous, d'air, de légèreté, ouais. Bon, allez, on va voir avec l'oracle des 7 énergies pour vous, pour ce mois de février, mes petits scorpions. Alors, pour ce mois de février 2022, quelles sont les énergies pour les petits scorpions ? Alors, je vais aller la chercher. Elle ne veut pas descendre. Ouais, il y a des choses que vous gardez pour vous. Ouais. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Je vais en choisir une. Pour vous, mes petits scorpions, c'est quoi? La tranquillité de l'esprit. Peut-être des guérisons ici, hein. Des guérisons. Je sens que ici vous avez besoin d'avoir l'esprit libre pour mettre en place des choses. Mais comme c'est la 32, 3 et 2, 5, il y a peut-être des difficultés, des choses peut-être encore à régler.
voyez, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de paix, de tranquillité, vous avez envie de régler des choses, de régler quelque chose qui est lourd. Vous allez avoir une guérison de l'esprit, une tranquillité du corps, du cœur. Ouais. Vous êtes très réceptif et vous gardez beaucoup de choses pour vous, mes amis scorpions. Moi, c'est mon ressenti, là. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, avec l'oracle du rêve du chaman, le lanceur de filets. Les préparatifs portent leurs fruits. Ici, moi, j'ai l'impression que on vous a tendu peut-être un piège, ou on vous a peut-être, comme là on vous dit, le lanceur de filet, vous vous sentez peut-être dans un filet, vous vous débattez, on vous a emprisonné, on vous a piégé pour vous empêcher d'évoluer, peut-être dans un domaine sentimental ou professionnel ou financier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a même des personnes ici, scorpions, il y a ce filet qui vous... Il y a des personnes du passé, peut-être de la personne avec qui vous êtes marié ou avec qui vous vivez, qui fait des ennuis, qui empêche, ou peut-être de votre côté aussi, un ex, hein, qui vous empêche de vivre pleinement une relation sentimentale parce que vous êtes tracassé, parce que y a des discordes peut-être autour d'enfants. Mais là, ici, il y a peut-être eu... il y a des désaccords, ça c'est sûr, mais il y a peut-être eu quelque chose, là, on vous a encore embêté, cassé, et on vous dit que vous en avez ras-le-bol, que vous allez reprendre les choses en main, mais vous n'allez rien dire à personne, et vous êtes en train de préparer quelque chose. Et ces préparatifs, vous allez les garder pour vous, de peur que ça ne se fasse pas, que ça ne se réalise pas, ou qu'on on vous mette des bâtons dans les roues pour pas avoir cette réussite, cette concrétisation. Mais là, on vous dit les préparatifs portent leurs fruits. Alors, on va en prendre deux autres avec les rêves du chaman. Un peu prise de tête. Ouais, il y a eu prise de tête. Il y a eu des complications, des prises de tête, et ça vous empêche peut-être de vous consacrer à une nouvelle relation sentimentale. Vous voyez, ça vous empêche d'être libéré de tout ça, la muse joyeuse. Inspiration. Vous avez besoin de... Moi, je sens ici que vous, mes amis scorpions, il peut y avoir de nouveaux projets professionnels, sentimentaux, financiers aussi. Parce qu'ici, il y a peut-être des choses... on est obligé de batailler. Voilà, on est obligé de batailler. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. On est obligé de batailler parce qu'il y a des trucs qui vous sont tombés sur la figure, là. C'est pas très agréable. C'est ce que je ressens. La boussole perdue. Revenir à l'intégrité. Et la troisième qui est tombée, les os creux, dictatiques. Vous voyez, il y a peut-être eu des gens très dictateurs, un patron, un ex ou une ex... c'est ce que je ressens. Alors, je vais vous donner quand même plus d'informations par rapport à ces cas, parce que j'ai pas tout. Moi, je vous dis ce que je ressens. Ici aussi, l'os creux, c'est aussi quelque chose qui se termine par la justice. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Alors, le lanceur de filet. Ici, vous avez beaucoup prié, vous demandez beaucoup à vos anges. Peut-être dans cette situation, c'est quand même, on parle de filet, le lanceur de filet, c'est pour attraper du poisson. Donc, des fois, c'est aléatoire, des fois, ils n'ont rien, ils ont des bonnes pêches, des fois, pas de bonnes pêches. Mais ici, vous avez toujours été téméraire, constant, courageux.
Hein, vous n'avez jamais lâché sur une situation difficile. Moi, je vous dis, il y a des problèmes avec des ex. Ça concerne peut-être les enfants et ça concerne les finances. Ou ça peut être professionnel avec un patron. Vous voyez? Et moi, ce que je ressens, c'est que vous avez mis des choses en place. Vous avez demandé aussi à vos anges de vous aider, de vous assister. Il y a des choses que vous allez attraper. Les poissons, des poissons qu'on attrape dans le filet, c'est aussi des choses. Il y a beaucoup d'émotions, ça c'est sûr. Mais ça peut être aussi, on retrouve un travail, on retrouve où on obtient une somme d'argent, où on obtient, comment dirais-je, des facilités pour régler quelque chose, payer quelque chose. Vous voyez? Ici, on vous demande d'ouvrir aussi vos bras pour accueillir l'aide que vous pouvez recevoir aussi. Hein. Ça ici, ça c'est des nouveaux projets. On a envie de légèreté. On est peut-être en train de mettre en place des choses au niveau professionnel. Peut-être dans le monde de bien-être, de l'art ou des festivités. Vous savez, ceux qui organisent des mariages, des choses comme ça. Dans le bien-être. On a ça dans la tête, on veut monter ce projet, mais pas seul. Moi, c'est ce que je ressens. On va regarder l'os creux. L'os creux. J'ai déjà eu cette carte, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est très intéressant. L'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. Oh, l'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. Creusez-vous vous-même et écoutez le vent souffler à travers vous et jouez avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à lancer quelqu'un d'autre sans attribuer le mérite. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou dans des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Il y a des conceptions, des croyances que vous devez lâcher prise. Parce qu'ici, on sent vraiment qu'il y a une dualité, il y a une bataille, il y a un combat. Et peut-être que vous devez lâcher prise sur des points de vue pour assouplir et pour en terminer de cette histoire. Ici, moi, ce que je ressens, ouais, c'est pas se battre pour gagner, c'est pour se battre pour et lâcher prise pour avoir la paix, pour avoir cette quiétude dans votre esprit, dans votre corps. Vous voyez, on vous l'a dit, la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Hein. Vous voyez? Vous voyez? Libération des attachements. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Bon, ok. Ici, il y a des choses que vous devez... il y a des choses qui doivent être réglées. Ça peut être tranché par la justice. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, c'est mon ressenti.
Alors, on va regarder avec l'histoire de sorcière, l'oracle d'histoire de sorcière de Deborah Blake, Elisabeth Alba. Je vous montre, si cela vous intéresse. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Active-toi. Il y a des choses que vous allez devoir faire des déplacements, mes amis. Peut-être pour un nouveau travail, pour régler des choses de justice. Ouais. Moi, je sens que ici, ça concerne bien peut-être un divorce, une séparation. Et il y a votre ex qui vous embête, qui titille sur des choses, peut-être sur l'éducation des enfants, sur la garde des enfants, sur l'argent, la pension. Et je sens aussi que ça, c'est fait exprès pour que vous ne refassiez pas votre vie, que vous soyez toujours trituré, pour ne pas réussir votre couple, pour vous faire séparer peut-être avec la personne avec qui vous êtes. Et moi, c'est ce que je ressens. Médite pour créer. Oh, vœux et prières, hein, exaucés. Ici, on voit que vous avez des nouveaux projets. Vous êtes créatif. J'ai des idées jeunes. C'est peut-être des nouveaux projets professionnels. Vous voulez peut-être vous lancer dans quelque chose je vous l'ai dit, hein, c'est plus dans la fête, dans quelque chose de léger, quoique ça donne quand même du travail pour organiser un mariage ou autre. C'est beaucoup de travail, mais vous voyez, c'est dans cet esprit-là, dans cette ambiance festive, ou bien-être, ou ça peut être aussi des soins énergétiques, ou des choses comme ça. On me dit que, vous voyez, faut bien aussi cibler vos objectifs pour ensuite demander à l'univers. Mais de toute façon, vous avez fait beaucoup de demandes. Ces demandes sont entendues, mais il y a quelque chose à régler. C'est lié au passé, quelque chose qui revient sur le tapis par des personnes mal intentionnées. Par des personnes mal intentionnées qui ont comploté. Alors ça, c'est un message, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, d'accord ? Prenez ce qui résonne avec votre situation. Hein. Oh, il y a de l'amour hein, ici. Hein. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont rencontré quelqu'un. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette zone d'ombre qui vous empêche peut-être de vous positionner avec cette nouvelle personne. Il y a des tracasseries là. Et peut-être qu'il faut mettre ça de côté. J'ai l'impression qu'ici, vous voulez mettre en œuvre tout parce que ça suffit, quoi. Vous en avez marre. Hein. Parce que vous avez envie d'avancer dans votre vie. Hein. On vous dit, affirme ta croissance. Médite pour explorer. Il y a peut-être des messages ou des choses que vous pouvez aussi ressentir. Vous êtes très intuitifs, mes amis scorpions. Vous êtes guidés aussi. Hein. Mais là, il y a une bataille. Hein. Je le sens, un combat... qui a duré de longtemps et vous en avez assez. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Allez, on va regarder avec le Dixit. Pour vous, mes amis, Scorpion, ascendant Scorpion. On va prendre 3 cartes pour vous avec le Dixit. Pour voir un petit peu. Qu'est-ce que... Ah ouais, vous voyez, il y a des peurs, hein. Il y a quelqu'un qui vous a maintenu comme dans un chantage pour que vous ayez peur, pour ne pas avancer. C'est lié aux enfants. Hein. Il y a des enfants ici. Il y a des nouvelles idées aussi, des nouvelles approches. Ouais, et vous êtes un petit peu pollué dans votre tête. Vous avez peut-être écouté trop l'un et l'autre. On vous dit qu'il faut plus aller dans votre ressenti et faire comme vous vous sentez. Vous voyez, vous êtes peut-être un petit peu déboussolé. C'est possible pour certains. Ici, il y a peut-être aussi de nouvelles possibilités pour partir. Hein.
Alors là, vous savez peut-être pas encore où vous allez vous retrouver, mais on va vous l'indiquer, hein. Je dirais que mi-février, ça bouge, hein. Vous voyez, ça bouge, vous voyez, vous vous sentez comme dans un désert, il n'y a rien. Et vous voyez, là, par terre, il y a une rose. Donc, il y a une nouvelle opportunité pour vous, pour déménager, pour partir. Parce que ici, c'est certes, oui, il y a une guérison pour vous, quelque chose qui va se conclure, mais ici, c'est par la justice, hein. Ouais. Mais aussi, il faut que je pense, c'est certain que vous en avez marre et que vous avez envie que ce soit réglé. Vous allez le régler et c'est peut-être aussi en partant que vous allez régler les choses. Ça ne sera pas une fuite. Ça sera pour vous éloigner de ces personnes. Et peut-être que ces personnes, elles savent que vous voulez partir et elles vous empêchent de partir aussi. C'est assez compliqué pour certains d'entre vous, mais vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Et d'ailleurs, mi-février, il y aura des démarches, hein. Des démarches, des déplacements et une proposition pour partir, pour déménager, hein. C'est ce que je ressens, hein. Mais vous serez obligé de lâcher sur quelque chose pour avoir cette guérison. Ouais. C'est ce que je ressens, hein. Ouais. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, vous voyez. Il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas quelle escalier prendre parce que ça bouge tout le temps. C'est un peu comme les escaliers dans Harry Potter. On n'a pas le droit de dire des trucs comme ça. Bon, enfin, ça bouge dans Harry. Vous voyez, mais vous allez trouver cette porte de sortie, regardez. Il y a vraiment eu des hauts et des bas. Il y a vraiment eu des moments où vous sentiez dans un labyrinthe. Vous voyez, et vous avez beaucoup réfléchi, mais vous allez prendre des décisions. Vous savez vous protéger. Et vous avez peut-être ressenti cette arnaque. Vous avez peut-être compris ce que cette personne a comme stratégie. Déjà, quand on sait, quand on comprend, on arrive mieux à se défendre, hein. Beaucoup de ressenti. Il y a une surprise qui arrive pour vous, hein. Il y a une surprise, hein. Vous voyez? Quelqu'un qui joue de vous. Il n'est pas très bon, hein. Qui veut vous ensevelir, qui veut vous étouffer. Vous voyez, ça peut être aussi vous, ce personnage, hein, que ça a mis beaucoup de temps. Ça vous a cumulé, là, des choses, vous en avez ras-le-bol. Mais là, le temps de la guérison est arrivé, hein. Moi, je sens quelque chose qui va être définitif, qui va être radié, terminé. Mais je sens que c'est là quand même la justice, hein, qui va trancher pour vous. Mais là, elle va être de votre côté, hein. Un petit message de vos anges, le chemin du milieu, tu vois, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et oui, c'est ce qui est sorti avec l'oracle des 7 énergies, hein, la quiétude, la tranquillité de l'esprit. C'est ce que vous souhaitez, hein. Il y a encore un combat à mener, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Alors, avec la lumière de fées pour vous, moi, je sens que ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ces attaques, ces choses qui reviennent, qui vous ennuient, qui vous bloquent, c'est parce qu'on ne veut pas que vous réussissiez votre vie sentimentale. On ne veut pas que vous reformiez un couple. Ou on ne veut pas que votre couple fonctionne, votre nouveau couple, hein. Moi, je sens que c'est comme un ex-partenaire, une ex-partenaire qui vous embête, hein. Alors, il utilise peut-être les enfants et l'argent. Ouais, vous allez retrouver votre connexion. On vous dit de toute façon de retrouver votre calme pour vous reconnecter. Vous allez avoir des clés, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des solutions. Ouais. On vous dit de vous détacher de tout ça. Alors, je sais, c'est pas évident, hein.
pour justement retrouver une quiétude, pour retrouver aussi un équilibre, pour justement entendre ces réponses, ces messages. Ouais, il y a une reconnaissance. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes entouré de vos guides de lumière. Hein, et il y a encore la lumière. Hein. Moi, je sens une manifestation des anges, de l'univers. Parce que ici, il y a une reconnaissance sur quelque chose, sur un traquenard, sur une vendetta, sur quelque chose qu'on a essayé de faire sur vous, qui n'était pas clair. C'est ce que je ressens, moi. Hein. Alors, avec l'oracle du chemin intérieur, c'est ce que je ressens fortement. Ça va pas parler à tout le monde, hein. Non, mais voilà. Mais pourtant, ici, il y a quand même, pour ceux qui ont... Elle a volé, celle-ci. Volé, littéralement. Alors, je vais la chercher, bien sûr. Joie de vivre, vous allez retrouver votre joie de vivre, mes amis scorpions. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a peut-être des bonnes nouvelles, on va retrouver sa légèreté parce que on va guérir et on va arriver à sortir de tout ça. Moi, c'est ce que je ressens. Pour ceux et celles qui cherchent un travail, il y a des déplacements mi-février pour rencontrer votre futur employeur ou pour signer ce contrat. Hein. Donc, il y a la joie de vivre qui revient. On a envie que vous retrouviez votre joie de vivre, mais il y a eu un passage difficile là. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Mais mi-février, il y a la joie de vivre qui revient. Hein. Vous voyez, il y a eu vous êtes sacrifié peut-être hein, pour une famille, pour des enfants. Vous êtes peut-être sacrifié aussi pour écouter quelqu'un du passé, une ex, un ex. Mais vous donniez de la confiture à des pourceaux. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Net et clair. Moi, je vous dis, on vous a bien... Ou alors, c'est la personne qui est en face de vous qui s'est fait balader. Hein. Et vous l'avez peut-être vu. Vous avez peut-être donné des indications à cette personne, mais elle voulait peut-être pas le voir. Elle était peut-être dans le déni. Hein. Vous voyez, cette personne doit couper les liens avec ces gens. Vous devez couper avec ces gens pour retrouver un apaisement, une quiétude, une tranquillité et votre joie de vivre. Hein. Moi, je le sens. Hein. Tiens, la paix. C'est pas beau, ça? Elle est magnifique, cette carte. Ouais, laissez partir, laissez partir. Peut-être que laissez partir en partant vous-même. Il y a du déménagement, il y a du départ, hein, mes amis. Hein. Allez, un petit message des archanges pour vous. Et après, je vais prendre le 77 doré. Pour vous, mes amis scorpions. Un petit message des archanges. Bah alors, mes petits scorpions, non mais attendez, on va pas se laisser marcher sur les pieds, là. Mais c'est quoi, là, ce truc? Non. Toujours avec bienveillance, mes amis. Vous avez l'archange Azraël. Anal akashique, compréhension spirituelle, tu vois. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Ouais, il y a un lien karmique avec ces personnes-là qui vous ennuient, là, qui vous embêtent. Et vous avez l'archange Raphaël, la guérison. Hein. Guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude de l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées acceptent avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés, tu vois. Je te l'avais dit, il y a une guérison. Vous êtes en train de guérir, en train de... de terminer un truc karmique avec ces personnes là. Il y a quelque chose qui va prendre fin, mais moi je vous dis hein, peut-être qu'il y a une action en justice, vous avez perdu
Et vous allez refaire des choses, vous allez remonter un dossier ou des choses, vous n'allez rien dire à personne, et là la justice sera de votre côté. Moi je le sens, comme ça. On va prendre une petite carte avec le voyageur sacré, mes amis Scorpions. On va faire ça d'abord. Ouais. Quel est le chemin que vous allez emprunter maintenant pour ce mois de février, mes amis Scorpions? Quel est le chemin pour les Scorpions, les Scorpionnes? La grâce et la gratitude. Waouh! Magnifique, la joie s'accroît avec la gratitude. Et oui, soyez remerciés, mes amis. N'oubliez pas de remercier l'univers de tout ce que vous avez actuellement. Un toit, vous pouvez manger, vous êtes au chaud, vous avez de quoi payer vos factures, même si des fois c'est difficile pour tout le monde. Imprégnez-vous de cette joie, de cette richesse quelque part. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous recevrez. Vous voyez, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez recevoir du bonheur, vous allez recevoir aussi, regardez, de l'amour. Hein. C'est très joli. Hein. Alors, on va prendre l'oracle, le 77 d'Aliasqué. Pour vous, mes amis Scorpions. Alors, pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, pour ce mois de février 2022. On va faire une petite coupe. Ouais, c'est un petit peu en dents de scie, là, peut-être le moral. Hein. Il y a des hauts et des bas. Mais il y a vraiment des choses, vous voyez, il y a des choses sentimentales, peut-être une rencontre. Peut-être une rencontre dans votre nouveau travail, peut-être on se rapproche de l'être aimé pour échanger, pour avoir des projets. Peut-être est-ce un partenariat, un nouveau partenariat professionnel, mais vous devez couper avec toutes ces émotions négatives. Il va y avoir un choix, une décision à prendre, mais vous allez le dire à personne. Vous voyez, on a essayé de vous bloquer. Hein. Et vous n'arriviez pas à trouver la porte de sortie, mais regardez, vous allez la voir, cette porte de sortie. Et vous allez avoir envie de festoyer. Ouais. Il va y avoir des déplacements. Hein. Des déplacements peut-être pour vous, monsieur, pour aller voir une femme. Vous avez là le triomphe. Et la joie, la réussite. Hein. C'est beau, hein. Alors, on va faire un petit tableau pour vous. Les amis Scorpions. Pour les Scorpions, le mois de février. Vous êtes secret, hein, ce mois-ci. Hein. Oh, il y a le cœur, il y a l'amour, il y a l'abondance. Il y a des choses qui vont vous toucher, qui vont vous faire plaisir. Ça peut être une rencontre, ça peut être un rapprochement avec quelqu'un, hein, aussi au niveau sentimental. On va s'écouter davantage. On va s'écouter davantage pour faire des choses qui vous tiennent à cœur ou qui vous plaisent. Vous écoutez. C'est bien. Ouais, il y a eu quelque chose là, un événement extérieur qui a peut-être mis de l'électricité dans l'air ou dans vous. Mais vous voyez, il y a encore cette carte d'apaisement, hein, de sérénité. Hein. Peut-être que cet événement qui vous a quand même bien chamboulé, c'est aussi pour vous faire toucher, peut-être vous faire prendre conscience que, ou confirmer votre envie de partir, d'aller vers de la nouveauté, mais surtout qu'après qu'on vous laisse tranquille. Vous voyez, c'est peut-être un élément déclencheur aussi. Hein. Je sais, vous allez me dire, quand c'est des gens qui vous embêtent sans arrêt, on aspire qu'à la paix et à la sérénité, mais là, vous allez agir.
Vous allez agir, mes amis scorpions, pour avoir cette paix, cette sérénité, cette tranquillité. Vous voyez, il y a de l'argent, il y a une grande joie financière là. Il y a une joie au niveau des finances. Peut-être c'est dans un nouveau travail que vous allez trouver, vous gagnerez mieux votre vie. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez obtenir, une somme d'argent pour monter votre projet. Vous voyez, il y a un autre chemin là. Hein. Il y a un choix, une décision à prendre. Mais c'est vrai que vous n'allez rien dire à personne. Hein. Vous allez vous taire. Hein. Et vous avez raison. Ouais. Vous allez avoir envie de fêter quelque chose. Et c'est, pour moi, c'est financier. Vous allez gagner quelque chose. Un procès, un boulot. Ouais, vous allez... Moi, j'ai l'impression que... soit vous allez faire une rencontre sentimentale dans votre nouveau travail, soit vous allez faire un stage, une formation pour vous reconvertir au niveau professionnel, pour certains, hein, c'est possible, ça va vous plaire. Hein. Vous allez être content et contente. Ici, il y a peut-être des nouveaux projets, des choses que vous avez envie de faire, et vous allez vous lancer. Ça sera possible puisqu'on vous aidera financièrement, mais vous allez couper définitivement avec une situation, avec des gens. Hein. Ça, moi, je le sens. Hein. Et vous allez retrouver votre force, votre vitalité. Vous allez pouvoir vous enraciner en toute quiétude. Hein. C'est tout ce que vous demandez. Hein. Mais il y a un départ, hein, il y a un déménagement. Hein. Et ça va venir... pour moi, il y a une proposition, quelque chose, pour mi-février au niveau d'un logement. Ouais, ça, c'est quelque chose que vous discutez avec un homme ou une femme. C'est peut-être votre autre, ou votre mari, votre femme. Hein. Beaucoup de discussions, il y a des surprises, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de messages. On va prendre de la hauteur aussi avec certaines personnes, certaines... Oh là, c'est beau, il y a deux cœurs qui se rejoignent. Hein. Il y a une rencontre sentimentale hein, pour vous, mes amis scorpions. Hein. Ceux qui sont seuls, célibataires ou qui sont veufs, hein, bien sûr, ou divorcés. Hein. Ça inclut tout ça, hein. Et oui, très beau. Hein. On va prendre un petit message des anges de l'amour, justement. Vous, mes amis scorpions. Non, il y en a trop. Pour les scorpions, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Moi, j'ai l'impression qu'ici, dans les couples, il y a quelque chose dont vous allez guérir. Quelque chose que peut-être qui vous a fait mal, vous allez guérir de cette blessure, mais aussi on vous demande d'être honnête, hein, de dire vos ressentis, de dire tous vos petits secrets. Plus vous vous révélerez, plus votre relation sentimentale se renforcera. Alors ici, il y a peut-être des gens qui viennent de rencontrer quelqu'un, donc vous prenez votre temps, hein, pour bien connaître la personne, mais aussi, on vous dit d'être vrai, authentique. Dire la vérité sur ce que vous avez traversé, vécu. D'être honnête. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion. Oh, oui. Vous voyez, il y a peut-être eu des problèmes lors d'une séparation, d'un divorce, et c'est ces personnes-là qui vous embêtent. Hein. Peut-être aussi dans les couples, il y a eu un petit éloignement, un petit... Mais bon, regardez, il y a l'attraction qui revient dans les couples. On vous dit de laisser partir votre ex. Ouais, de lâcher prise. Le temps est venu de purifier votre énergie, laisser partir votre ex. Ici, vous allez peut-être, vous voyez, un départ. On a envie de s'isoler avec la personne que l'on aime. Hein. Vous avez besoin de vous déconnecter avec tous ces problèmes qu'il y a eu. Je vous comprends. Hein. On vous dit, ouais, il y a un petit peu d'espièglerie, peut-être beaucoup d'humour pour séduire, pour aussi alléger aussi l'ambiance hein, en ce moment. Hein.
voyez, on me dit que cette personne que vous venez de rencontrer, on vous dit que c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Mais restez léger, mes amis, dans cette relation. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête. En tout cas, dites les choses que vous traversez peut-être en ce moment. Comme ça, l'autre pourra comprendre. Parce que peut-être ici, vous ne laissez pas assez de place dans cette nouvelle relation. C'est possible aussi. Hein. Réfléchissez à ça. Hein. On va regarder avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre pour le côté sentimental. Les scorpions, ascendant scorpion. C'est une lumière en scorpion. Voilà, qu'est-ce que vous avez? Il y a des prises de conscience de ton âme sœur. Ah, donc il y a peut-être des choses, là, puis c'est bien pour cet hiver. Peut-être que votre hôte prend conscience de beaucoup de choses. Il avance, ou elle avance. Ouais, il y a eu des schémas, peut-être des schémas répétitifs. C'est peut-être pour ça que vous avez peur aussi de vous lancer, de vous donner entièrement dans cette nouvelle relation sentimentale. Hein. Il y a peut-être eu aussi des schémas répétitifs. Vous voyez, c'est toujours lié au passé, à un ex-partenaire. Ou un ex-partenaire. Hein. Ouais, c'était bien sur une rupture sentimentale. Cette personne n'a pas arrêté de venir comme ça par éclipse pour vous cisailler, pour vous embêter, pour vous déstabiliser. Hein. Mais là, ici, ça concerne peut-être aussi du côté de la personne qui est avec vous. Et cette personne, elle est en train de prendre conscience. Hein. Elle a enfin compris. Ben, comme je dis toujours, hein, on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Hein. Et oui, hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a peut-être un réajustement à faire avec cette personne. Vous voyez, il va y avoir des déplacements, et peut-être des déplacements géographiques, c'est-à-dire pour partir. Hein, tiens, c'est en surprise, hein, mes amis. Hein. Ouais. Ici, il peut y avoir aussi... Vous voyez, moi, je vous ai dit, ça concerne des enfants, hein, ces problèmes. Hein. Ça passe par des enfants ou des trucs comme ça. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une surprise agréable. Il peut y avoir une belle rencontre sentimentale au boulot, hein, dans votre nouveau travail. Et on vous dit que tout bouge maintenant. Hein. C'est beau. Hein. On a beaucoup de communication avec cette personne. Hein. C'est très joli, mes amis scorpions. Je vais vous souhaiter un très bon mois de février. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.